Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors de moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Lui, le Seigneur a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon, en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Honneur et gloire à toi, notre Dieu, pour la merveille de notre salut. Viens nous sauver, nous montrer ton amour, par ton esprit donne-nous la vie. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. »
Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ? C'est là une question malicieuse. Ils ne l'ont pas posée pour s'instruire, mais pour piéger le maître. Les pharisiens, en effet, ne supportaient pas le tribut exigé par les Romains. Ils y voyaient une entorse à la loi de Dieu. Si Jésus avait répondu « Il n'est pas permis de payer le tribut à César », on l'aurait accusé auprès des autorités romaines et fait arrêter comme incitant à la rébellion. Si en revanche il avait déclaré qu'il est permis de payer le tribut, on se proposait de l'accuser auprès du peuple, comme s'opposant à la loi de Dieu. Mais Jésus déjoue leur plan. À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La solution sommaire que leurs questions avaient reçue ne leur laissait rien à dire. La réponse du Christ, loin d'être une échappatoire, était une réponse sans ambiguïté. Les Juifs, tout en vivant en sujets paisibles sous les lois du pays, devaient en tout temps rester d'abord fidèles à Dieu. Jésus établit désormais un grand principe qui définit clairement les limites entre les devoirs de l'homme à l'égard du gouvernement civil et ses devoirs envers Dieu. Une question troublante venait d'être résolue. Non seulement Jésus a évité le piège qu'on lui tendait, mais il y fait tomber ses adversaires. Si en effet ils avaient rendu à Dieu ce qui est à Dieu, ils auraient cru en Jésus son Fils et en Jean-Baptiste. Jésus oriente en effet les esprits vers les droits de Dieu. Demandons en ce jour que Dieu ravive en nous les 7 dons de l'Esprit Saint pour nous guider sur le chemin de la vérité. Dieu vous bénisse.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es